Bonjour à tous les amis, aujourd'hui bienvenue pour cette nouvelle vidéo en direct de mes locaux. Je vais vous expliquer une petite chose que vous voyez peut-être, désolé, dans le domaine de la location. De temps en temps, souvent même les loueurs proposent des test drive. Je vais vous expliquer ce que c'est les test drive pour ceux qui veulent savoir, et pour les loueurs qui ne font pas encore ça, je vais vous dire pourquoi il faut le faire. Voilà. Alors, si t'es pas encore abonné à ma chaîne avant de démarrer, abonne-toi, puisque je donne beaucoup d'informations dans le domaine de l'automobile, dans les business de l'automobile, notamment la location de voitures de luxe et l'achat-revente de voitures d'occasion, dans lesquelles je travaille depuis plusieurs années. J'ai 2 sociétés dans le domaine de l'automobile, justement. Et je fais des vidéos depuis peu de temps sur YouTube. Tu peux me suivre aussi sur Instagram et TikTok, où je donne des anecdotes qui m'arrivent assez régulièrement dans la location. C'est un métier vraiment beau métier, mais qui donne vraiment des sueurs froides chaque jour presque. On a nos lots de surprises avec nos clients. On a des bons clients, mais la voiture de luxe attire aussi des clients peu soigneux. Et ça, c'est un peu compliqué. L'achat-revente, c'est un peu plus facile. Il y a moins de problèmes et un peu moins de risques, entre guillemets, de drame, on va dire, que dans la location de voitures, et surtout la location de voitures de sport, de luxe, où là, forcément, c'est une autre gamme de véhicules. On a plus tendance à faire n'importe quoi. Alors, quand j'ai démarré mon activité de loueur de voitures, pour me faire connaître, j'organisais des test drive et des événements. Pourquoi je faisais ça? Tout simplement pour me faire connaître. Pour aller plus vite, pour faire connaître mes voitures, pour faire connaître où je suis, pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux clients, de se dire après, ah ouais, ça peut être pas mal, tiens, je vais louer cette voiture. Ou alors, au contraire, le client peut tester la voiture et se dire, bon, au final, c'est pas trop mon truc, je louerais peut-être une autre voiture, mais pas ça. Alors, le test drive, ça se passe comment? Alors, ça s'appelle test drive. Généralement, nous, on communique sur Instagram, beaucoup sur Instagram, sur les test drive. Alors, on a aussi un TikTok, mais nous, c'est plus sur Instagram pour communiquer dans ce sens. On organise toujours des test drive 15 jours à l'avance. On commence à poster sur Insta avec la date et le lieu. On fait ça surtout, bon là, on fait ça en période estivale souvent, un peu le printemps, mais on fait ça plutôt le soir, en fin de journée, vers les plages où on est, parce que nous, on est dans le sud de la France. Donc, j'organise ça, je mets la date, je mets le lieu. C'est totalement pour tout le monde, vraiment tout le monde, même un adolescent peut venir à côté. Alors, un test drive, c'est quoi? Ça dure 10 minutes. Il y a 2 forfaits. Il y a le forfait 10 minutes où vous êtes conducteur et à côté, il y a moi ou mon collègue à côté de vous. Donc là, il y a un petit parcours de 10 minutes avec la voiture. Ça vous permet de prendre la voiture en main et de regarder un petit peu si ça peut vous plaire pour éventuellement la louer après. Ou si vous n'avez pas le permis, vous voulez faire kiffer votre gamin, il adore les voitures, vous faites le forfait 10 minutes mais à passager. Vous pouvez être en passager. Les parents peuvent accompagner si c'est une berline comme RS6, M4, M3, ça vous pouvez monter à l'arrière, les parents, vous paierez rien de plus, vous payez juste la place de votre enfant devant pour qu'il puisse accéder et profiter un petit peu de sensation pendant 10 minutes. Ça, c'est l'autre forfait. Donc, les prix varient un peu selon la gamme de véhicules. Forcément, sur une Porsche ou une Ferrari, ça sera un autre prix que sur une RS6 ou une RS3 aussi, parce qu'on a aussi RS3. Les prix sont un peu différents, mais accessibles quand même à tout le monde. Voilà, ça vous permet de vous faire un petit peu plaisir, de pouvoir conduire une belle voiture pendant 10 minutes. C'est déjà ça. Il y en a qui rêvent juste de rentrer dedans et qui n'ont jamais rentré dans un véhicule comme ça. Donc là, ça vous donne la chance de pouvoir y rentrer, de pouvoir soit être en passager, soit carrément la conduire. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Mais bon, vous serez pas seul, vous êtes à côté soit de moi, soit de mon associé, soit d'un collègue qui est là pour vous accompagner pour faire ce circuit de 10 minutes. C'est pas un circuit sur circuit, hein, c'est sur route ouverte. Donc voilà, on prend pas de risque, on fait attention. Une petite axelle pour s'insérer sur une partie d'autoroute gratuite. Après, on ressort, on passe un peu en ville sur des petits endroits où on peut faire une petite axelle. Mais voilà, on reste prudent. Mais ça vous permet d'avoir une petite sensation d'accélération de 0 à 90, de 0 à 100. Vous voyez un petit peu comment le véhicule peut fonctionner. Et comme je vous disais, ça peut être bien pour vous, puisque peut-être ce véhicule va pas vous correspondre et ça va pas vous donner envie de le louer ou peut-être même de l'acheter. J'ai des gens qui sont venus faire des test drive sur des RSQ3 ou RS3 qui voulaient derrière acheter ce véhicule, mais souvent vous allez chez Audi, c'est très rare qu'ils vous prêtent un véhicule pour l'essayer comme ça, ou un essai, ça dure 5 minutes avec le gars à côté, vous pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez. Généralement, ils préfèrent aller louer un véhicule pendant peut-être une journée ou un week-end, ils essayent vraiment le véhicule, parce que c'est un achat qui coûte quand même cher. Une RS3 et RSQ3, hein, c'est entre 80 et plus de 100 000 euros selon les options qu'on met, et bien sûr, s'il est neuf, s'ajoute à ça la taxe malus, etc. Donc ça vous permet d'essayer le véhicule avant d'en acheter. Donc il y en a, ils font des test drive pour ça, tout simplement. Et il y en a, c'est juste pour leur kiff, quoi. Ils sont
sont en vacances, ils sont là, au bord de la mer. On a un petit chapiteau, une petite tente là. On a un petit panneau qui dit test drive. Voilà, on a un petit chest, tout ça. On prend les commandes, on facture tout. Vous avez les factures, bien sûr. On prend le TPE, l'espèce, le virement. Il n'y a pas de souci, le chèque aussi. Et comme ça, voilà, pendant vos vacances, vous pouvez faire kiffer pendant 10 minutes. Les gens de votre famille ou vous-même. Voilà à quoi ça sert le test drive. Et pour le loueur, ça sert à quoi? Vous allez me dire, ouais, mais lui, ça sert à quoi? Il va perdre de l'argent avec ses voitures, il est fin. Non, s'il démarre son activité ou même s'il démarre pas son activité, en semaine, il a peut-être pas des locations sur toutes les voitures. Ça permet quand même de faire tourner les voitures, de montrer les voitures, de faire rentrer un minimum de trésorerie en même temps. C'est pas 10 minutes par personne qui va flinguer le véhicule parce qu'on est à côté quand même. Donc on est là à surveiller. Le gars, il fait pas n'importe quoi, il fait pas des drifts ni rien avec la voiture. Et ça lui permettre de se faire connaître, quoi. Et derrière, peut-être d'avoir d'éventuels clients qui vont venir lui louer la voiture plus de temps. Voilà, 10 minutes, c'était pas assez, ça lui a donné l'eau à la bouche et il s'est dit, voilà, allez chérie, on se fait demain on se loue, ou la semaine prochaine on se loue la voiture une journée, on va se faire kiffer à Saint-Tropez, à Cannes, à Monaco, petit resto, petite glace, voilà, petite plage, après on prend la voiture, on se fait un petit trip dans la ville tranquillou, voilà. Ça fait partie aussi des vacances. Et nous, l'avantage qu'on a dans le sud de la France, c'est ça. Voilà. Donc, ça peut vous faire kiffer. On est content. Si ça vous kiffe, on est content. Nous, on est content aussi dans l'autre sens. Vous êtes content d'avoir conduit votre voiture et c'est top. Voilà. Voilà à quoi servent les test drive. On organise aussi souvent des partenariats avec des restaurants. UP d'ailleurs, même à Saint-Tropez, le VIP Room, on a fait un événement une fois avec eux là-bas. Et aussi sur Toulon, sur Hyères, sur Marseille, sur Cannes, sur Nice. On fait des événements dans des restaurants. À CUP aussi, où on amène plusieurs voitures, les gens peuvent prendre des photos avec les voitures. Là, il n'y aura pas forcément des test drive, mais des photos, les gens peuvent rentrer dedans, prendre les infos des prix sur les véhicules pour pouvoir les louer, etc., etc. C'est quand même assez intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans la loc. Et ben, ça permet d'avoir une visibilité un peu mieux. Et ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir ces restaurants, leur demander, voilà, vous leur proposez déjà ce que vous faites, vous leur expliquez ce que vous faites et vous leur proposez un partenariat. Ça fait gagnant-gagnant. Lui, ça lui donne une petite, un petit événement, entre autres. Donc, il peut communiquer sur ses réseaux sociaux comme quoi il y aura des belles voitures ce jour-là. Vous pouvez prendre des photos, prendre les infos si vous voulez ensuite réserver un véhicule pour vous faire plaisir. Il y aura 5-6 voitures. Et ça donne envie aux gens de venir aussi dans le resto en disant, bien sûr, les gens passionnés de voitures se disent, bah tiens, on va aller manger là-bas. Il y a des belles voitures aujourd'hui. Il y a un petit événement, ça peut être sympa. Après, quelquefois, on fait des tours de voiture avec les gens. On l'a fait, nous, sur un événement sur le rooftop. C'est une clientèle assez aisée et les gens sont venus. On les a pas fait payer. Alors, c'est nous qui conduisions les voitures et on faisait un petit circuit de 5 minutes, 5-6 minutes. Voilà, les gens pouvaient essayer la voiture en tant que passagers et ils étaient contents. Et derrière, ça nous emmenait des clients, des gens qui ont vu vraiment louer le véhicule pour se faire plaisir avec madame ou les enfants. Et ils sont partis comme ça. Voilà à quoi ça sert les test drive. Donc, amis loueurs ou ceux qui veulent démarrer dans la location, je vous conseille de le faire. Ceux qui sont simplement passionnés de véhicules, je vous conseille de regarder ces événements autour de chez vous. S'il y en a, allez-y. Ça vous permet de tester les voitures à moindre coût. Pour vous donner un peu les tarifs, nous, sur une RS3, c'est 50 balles, 50 €, 10 minutes, vous conduisez la voiture. Il y en a qui me disent, oui, c'est cher. Ouais, mais va t'acheter une RS3 80 000, c'est peut-être moins cher pour toi, alors. Là, tu as la chance de pouvoir conduire une RS3. Ça dure 10 minutes, certes. Et voilà, c'est à un moment donné, nous, notre temps, faut le payer. La voiture, l'essence, la mécanique qui tourne, c'est quand même sympa. Je sais que moi, à Monaco, ils le faisaient souvent, mais avec des Ferrari, et c'était pas 50 €. C'était pas, je crois que c'est 150 balles le tour. On faisait le circuit de Monaco. Donc, je peux vous dire, ça allait vraiment vite, même pas 10 minutes. C'était vraiment facile. Il est pas les circuits de Formule 1, tu le fais vite, même quand il y a des bouchons. Ça va super vite. T'avais une Ferrari, tu payais 150 €. Et je vous dis pas, il y avait une queue et c'était que des touristes. C'était pas les gens de Monaco. Donc 50 balles pour une RS3. C'est les tarifs. Il y en a qui font moins cher, il y en a qui font 39 €. Il y en a qui font 49, il y en a qui font 69. Ça dépend. Voilà. Nous, c'est ces tarifs-là. Mais si tu es passionné de voiture, c'est intéressant de te rapprocher des réseaux sociaux peut-être de ta ville. Peut-être qu'ils sont aussi en partenariat avec la ville qui organise de temps en temps les événements sur ton période estivale. Ça peut être sympa. Et si vous venez dans le sud de la France, je serais heureux de vous accueillir dans nos test drive sur toute la Côte d'Azur, de Nice, Cannes, Saint-Tropez, Hyères, Marseille, Toulon. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous prenez mon Instagram, vous vous connectez sur mon Instagram, vous me demandez en ami tout ce que vous voulez, vous m'envoyez des messages et je vous dirai quand est-ce qu'on les organise. Vous suivez nos événements sur Instagram, tout va être noté dessus. C'est souvent là-dessus que je communique plus que sur YouTube, sur les événements. Voilà, un petit peu comment faire pour pouvoir avoir la chance de pouvoir conduire de temps en temps de petites belles voitures comme ça. Les test drive, donc regardez autour de vous s'il y en a. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les coms à me poser des questions. Je mettrai mon Instagram
Sur la vidéo en bas ici, il sera, vous pouvez directement aller me demander en ami, enfin vous abonner, je m'abonnerai en retour, il n'y a pas de souci. J'ai TikTok aussi. De toute façon, dans ma bio YouTube, vous avez mon Instagram aussi, hein. Vous cliquez dessus, vous avez l'Insta, TikTok, vous avez tout. Et vous avez même le e-book pour ceux qui veulent démarrer dans la location ou l'achat-revente et être accompagné et avoir quand même une trame, un bouquin qui vous dit un petit peu ce qu'il faut faire, où il faut aller et pas partir à l'aveugle. J'ai mis ça en place seul. J'ai toute mon expérience qui est notée dedans. C'est un bouquin à 47 € qui vous explique tout. Vous aurez mes coordonnées aussi avec ce e-book, donc vous pouvez me communiquer des questions via WhatsApp. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas dans les coms à me noter vos questions. J'y répondrai aussi avec plaisir. Sachez que je réponds à tout le monde. Je voudrais aussi tous vous remercier puisque j'ai démarré ma chaîne YouTube le 1er mai. Donc il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois et demi. On est aujourd'hui plus de 5500 abonnés sur cette chaîne, c'est incroyable. Je voudrais tous vous remercier de me suivre, de regarder mes vidéos, de m'encourager à en faire d'autres, de toutes vos questions que vous me posez. Enfin voilà, et tous ceux qui ont démarré avec moi avec le e-book aussi, hein, qui ont pris mon e-book, je leur remercie énormément. Par la suite, je ferai gagner des petits lots, peut-être une journée de location, etc., ou peut-être une PS5 comme un peu font les gens. Donc, on verra avec mon associé ce qu'on peut faire. Voilà. Abonne-toi à ma chaîne si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.